Bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Kivens Amédée. On est mercredi, c'est le milieu de la semaine. J'espère que vous profitez bien de cette semaine et que vous profitez aussi du petit déconfinement qui a commencé en début de cette semaine. La semaine dernière, j'ai publié un texte en anglais intitulé I am a spiritual man. Je suis un homme spirituel. Et puis ce texte-là a fait du chemin. J'ai aussi publié une version vidéo de ce texte-là. Et puis on m'a posé la question, mais pourquoi tu ne l'as pas fait en français? Même mon épouse m'a posé la question, mais pourquoi tu n'as pas fait ça en français? Je dis, ben, j'en sais trop rien. L'inspiration m'est venue en anglais, donc je l'ai fait en anglais. Et puis j'ai eu le plaisir de lire la version française donc, de ce texte-là, que j'ai publié, et je tiens à remercier Marion pour ce texte. Elle a publié, elle a adapté évidemment I am a spiritual, je suis une femme spirituelle, elle l'a adapté et elle a publié en français, vraiment super. Merci beaucoup Marion. Et donc j'aimerais vous lire ce texte-là, le texte que Marion a publié. Je suppose que tu l'as traduit, en tout cas, beau travail. Donc je vais le lire, ok? Je vais le lire pour vous aujourd'hui, et puis par la suite je vais vous parler sur le sujet de l'identité, ok? Ça va comme suit. Là, je suis directement sur la page Facebook de Marion, et puis je vais le lire en l'adaptant à ma personne, évidemment, parce que je ne suis pas une femme spirituelle, je suis un homme spirituel. Voilà, ça va comme suit. Je suis un homme spirituel. Je suis plus qu'un corps. Je suis un esprit qui a reçu un corps. Un corps de couleur pour bouger dans ce monde. Mon esprit est venu du souffle de Dieu et mon corps a été façonné à partir de la terre. Mon esprit et mon corps sont tous deux bons et sacrés. Cependant, l'un est éternel et l'autre est temporaire. Mon corps, bien que temporaire, est très important car c'est le temple à partir duquel mon esprit ne fait qu'un avec Dieu. Ce qui lui arrive et ce que je choisis d'en faire a donc beaucoup d'importance. Un jour, je recevrai un corps nouveau et éternel. Mais jusque-là, mon corps terrestre temporaire actuel pourrait souffrir aux mains de personnes qui refusent de comprendre que la couleur de ma peau n'a pas grand-chose à voir avec qui nous sommes vraiment. Mon identité ne vient pas de mon corps, mais de mon esprit qui a été soufflé par Dieu. Je suis un enfant du Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, juge des vivants et des morts. Je suis à mon Père céleste. C'est ça ma vraie identité. Je suis très reconnaissant à Dieu pour mon corps et pour le meilleur et pour le pire, j'aime la couleur de ma peau. Mais je ferai de mon mieux pour résister aux tentations intérieures et aux pressions extérieures qui me feraient vivre cette vie basée sur une couleur. De tout mon cœur, je suivrai sur les pas du Christ qui a servi et aimé l'humanité, non pas en fonction de la couleur de sa peau, mais en fonction de son identité. Tout comme lui, je me battrai aussi pour la justice. Non parce que je suis un homme de couleur, mais parce que la justice est l'affaire de mon Père céleste. Amen. Je vais rajouter un amen à ça. Merci Marion pour la traduction. Je l'ai pensé en anglais, mais c'est vrai. Il fallait aussi que ça soit communiqué en français parce que ce message est tellement important. Et le message de l'identité que je vais vous partager aujourd'hui, ce message est très près de mon cœur parce que avec ce qu'on a entendu, avec ce qu'on a vu au cours des dernières semaines sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur différentes plateformes, je pense que c'est un message qui est important de véhiculer parce que en ce moment, il y a le potentiel, il y a comme si on veut la possibilité de diviser les hommes, les êtres humains, ce qui n'est pas le cœur de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, celui qui n'amasse pas ou celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Et donc le plan de Dieu c'est quoi? Le plan de Dieu c'est d'unir l'humanité. Unir l'humanité, tous les peuples, toutes les langues, toutes les couleurs de peau, unir l'humanité en une seule race, bénie, connectée à Dieu, touchée, transformée, guérie par lui. Ça c'est le cœur de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant,
je ne peux pas faire autrement que de participer à cette œuvre que Dieu est en train de faire. Dieu cherche à unir l'humanité. Et donc, il y a tellement d'occasions, il y a tellement de pièges, il y a tellement d'arguments, il y a tellement de prétextes et d'armes, je vais même utiliser le mot armes, pour diviser, pour séparer, pour créer de la distance entre les peuples, entre les langues, entre les couleurs, que c'est facile de tomber dans un discours qui pourrait avoir pour effet justement de diviser les gens. Mais Dieu est dans le business de rassembler et d'unir. Dieu n'est pas dans le business de diviser les gens, de diviser les peuples, de diviser les couleurs. Dieu est dans le business d'unir et de rassembler tout le monde par son amour et par une foi commune en Jésus-Christ. Ça, c'est le business de Dieu. Et c'est important de réaliser qu'au milieu de tous les débats, qu'au milieu de tous les bruits qu'on entend, notre réelle identité n'a pas grand-chose à voir avec la couleur de notre peau. La couleur de notre peau, il y a tellement de belles couleurs de peau en passant, mais la couleur de notre peau, elle est attachée à un corps qui un jour retournera à la poussière. Et la Bible dit même qu'un jour Dieu va nous donner un nouveau corps. Tu auras un nouveau corps. Et donc la couleur de ta peau actuellement qui est attachée à ton corps qui un jour retournera à la poussière, si c'est là-dessus que tu bases toute ton identité, tu vas passer à côté de ce qu'il y a de plus beau en toi. Ce qu'il y a de plus beau en une personne, ce n'est pas son enveloppe corporelle. Ce qu'il y a de plus beau, c'est ce que Dieu a fait dans son cœur. La personne que je suis vit à l'intérieur d'un corps, vit à l'intérieur d'une enveloppe. Notre corps est comme un véhicule. Notre corps, en fait, la Bible appelle notre corps notre tente. C'est comme un abri. Notre corps est un abri. Donc tu vis à l'intérieur d'un abri, mais ton abri n'est pas nécessairement qui tu es vraiment. Ce n'est qu'une enveloppe, ce n'est qu'un véhicule pour circuler dans le monde. Ce n'est qu'une tente dans laquelle toi tu es en sécurité, à l'abri. Mais ce qu'il est à l'intérieur de ce corps, la personne que tu es, avec toute la beauté de ta personnalité, toute la beauté de ce que Dieu a pu faire dans ta vie, c'est ça que Dieu cherche à valoriser. C'est ça que Dieu cherche à glorifier. C'est ce que Dieu cherche à mettre en valeur, ce qu'il y a à l'intérieur. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. C'est la Bible qui dit ça. L'homme regarde à ta peau, l'homme regarde à ton visage, l'homme regarde à la façon dont tu t'habilles, l'homme regarde à la façon dont tu marches. Mais Dieu, nous dit la Bible, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Parce qu'au cœur, c'est là que se trouve la vraie personne. Ce qu'on voit n'est qu'une apparence. Ce qu'on voit, c'est ce que les gens projettent parfois. Mais ce n'est pas qui ils sont réellement. Et on peut tous tomber dans le piège de mal juger les personnes en fonction de ce que nos yeux peuvent voir. Heureusement, Dieu voit plus loin que ça. Et Dieu nous appelle à voir aussi plus loin. Ton identité profonde, ton identité véritable ne se trouve pas dans la couleur de ta peau. Ton identité véritable se trouve à l'intérieur. Là où ton esprit forme un avec Dieu. Et Dieu veut ouvrir nos yeux aujourd'hui pour qu'on réalise que les gens qui sont autour de nous, quelle que soit la couleur de leur peau, ces gens-là ont du prix à ses yeux, ces gens-là sont précieux pour lui, et Dieu veut que ces personnes soient aussi précieuses pour nous. C'est avec ça que je veux vous encourager, vous inspirer aujourd'hui en vous disant, effectivement, il y a des combats à mener sur le plan de la justice sociale. Il y a beaucoup d'injustices qui sont vécues par des personnes de couleur et il faut combattre ces injustices. Il faut tout faire pour que les injustices soient abolies. Il faut tout faire pour changer le monde, le rendre meilleur. Pas seulement pour les gens de couleur, mais rendre le monde meilleur pour tout le monde. Et Dieu nous invite à prendre part à ce combat, à nous investir dans cette cause-là, pour que le blanc, le noir, le brun, le jaune ou le rouge, tous ensemble puissent marcher main dans la main et se tenir devant Dieu comme un seul peuple, unis par l'amour de Dieu et par leur foi commune en Jésus-Christ. Apprenons à voir l'autre pour ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur, parce que c'est ce que Dieu regarde lui. Je vous laisse là-dessus. Je prie que Dieu vous fasse du bien. Je prie que cette journée soit une journée riche, pleine d'opportunités pour vous
de célébrer ce que Dieu fait, plein d'opportunités aussi de faire du bien autour de vous et de toucher par votre amour les gens de votre couleur comme les gens des autres couleurs pour qu'ensemble on puisse vraiment célébrer la vie que Dieu nous a donnée. On se retrouve ce soir à 19 h sur Facebook pour Prions en ligne. Je vous invite à vous connecter en grand nombre. On va prier, on va connecter et vous pourrez aussi partager vos besoins de prière, vos sujets de prière. On va vivre un moment spirituel riche ensemble. Allez, je vous laisse partir. Au revoir.